sujet de cours qu'on va faire concernant le jour de l'an, comme ils appellent ça. C'est un grand mensonge quand on appelle ça le jour de l'an. On va expliquer exactement comment on appelle ce jour. D'après l'Église catholique, et qu'est-ce qu'ils ont déclaré depuis toutes ces années. On va expliquer aussi Noël, cette fête-là. Il y a des gens qui disent que c'est une fête qui a été inventée par Dieu, mais on va voir qu'en réalité, la date de 25 décembre, c'est une date qui est rapportée dans Maran Shulchan Aruch. Alors d'abord, on va expliquer par rapport au jeûne de la semaine dernière, qu'on a jeûné, et on va faire lier ça à Noël, et on va attaquer directement le jour de l'an. C'est quoi cette fête-là? Alors, on a vu dans Maran Shulchan Aruch qu'il dit que pendant le mois de Tevet, c'est bien de jeûner le 8 Tevet, le 9 Tevet et le 10 Tevet. Alors, Maran dit, on doit jeûner le 8 Tevet. Pourquoi? Pour la simple raison que le 8 Tevet, Talmai Amelech, il a traduit la Torah en grec. Et c'était un jour obscur pour les béné Israël. Et dans la Gemara Megillah, c'est rapporté là-bas que pendant 3 jours, il y a l'obscurité qui est tombée dans le monde. Suite à ça qu'on a traduit la Torah en grec, ça a ramené beaucoup de malheurs au peuple juif. Maran, il continue, il dit, il faut jeûner aussi le 9 Tevet. Maran, il dit, pourquoi il faut jeûner le 9 Tevet? Il dit, je ne sais pas pourquoi il faut jeûner le 9 Tevet, mais jeûner. C'est bizarre que Maran Shulchan Aruch, le Bet Yosef, dit qu'il faut jeûner le 9 Tevet, mais il ne donne pas la raison. Il dit jeûner, je ne sais pas pourquoi, mais jeûner. Maran Shulchan Aruch, c'était quelqu'un, comme on dit en français, cartésien. Ce n'était pas quelqu'un qui disait faites des choses sans comprendre ce que vous faites. Maran, quand il donnait une halakha, il expliquait la halakha. Les commentateurs, les rabbanim disent qu'en réalité, le 9 Tevet, c'était le jour de la naissance de cet Amel Jésus. Il est né le 9 Tevet, en date hébraïque. Et comme Maran Bet Yosef, il n'a pas pu écrire cette chose dans son livre Shulchan Aruch, parce que c'était à l'époque de l'Inquisition. Et à l'époque, c'est lui qui parlait d'une autre religion, à part de la religion catholique, on le tuait. Et Maran Shulchan Aruch, le Bet Yosef, il n'a pas voulu écrire dans son livre la raison pourquoi on doit jeûner le 9 Tevet. Maintenant, nous, on sait qu'en date hébraïque, Yeshua, il est né le 9 Tevet. Après, Maran, il continue, il dit, il faut jeûner aussi le 10 Tevet. C'est le jeûne qu'on a jeûné vendredi dernier. Et normalement, on n'a pas le droit de jeûner vendredi et samedi. On n'a pas le droit de rentrer à jeun le jour de Shabbat. Vendredi, on n'a pas le droit de rentrer à jeun Shabbat. C'est lui qui doit jeûner pour des raisons le vendredi. Avant le kiddush, il doit manger quelque chose. Il y en a qui disent entre mincha et arvit, il faut manger quelque chose. On n'a pas le droit de rentrer à jeun. Mais vite fait, le 10 Tevet, pourquoi on jeûne d'après la Bouderham et d'après le Khatam Sofer? Parce que le 10 Tevet, Akadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône et il juge le monde. Est-ce que le Mashiach il viendra cette année, Be'ezrat Hashem, oui ou non? Et c'est pour cela, si le jeûne des 10 Tevet, il tombe Shabbat, on doit jeûner Shabbat. Vous imaginez? Normalement, on peut jeûner Shabbat uniquement le jour de Kippour, Shabbat, Shabbaton. Il n'y a pas une autre jeûne qu'on peut jeûner Shabbat. Et Chachamim, il dit, si le 10 Tevet, il tombe Shabbat, on doit jeûner. Tellement le jeûne des 10 Tevet, il est important qu'il repousse Shabbat. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône et Hachem, il nous juge, est-ce que cette année, on aura le Mashiach, oui ou non? Entre parenthèses, maintenant, le jeûne des 10 Tevet, il ne peut pas tomber Shabbat. Avant, oui, il pouvait tomber Shabbat, mais aujourd'hui, il ne peut plus tomber Shabbat. Il peut tomber aussi le vendredi et on rentre à jeun un vendredi, tellement le jeûne, il est important. Mais j'aimerais revenir au jeûne des 9 Tevet. On a dit que le jeûne des 9 Tevet qu'on jeûne, c'est parce que Yeshua, il est né à cette date-là. Chachamim disent dans Gemara Sanhedrin que le mois le plus obscur, le plus noir de peuple juif, c'est le mois des Tevet.
Il y a des gens qui croient que le mois de Av, où on a eu la destruction du premier Beth Amikdash et deuxième Beth Amikdash, c'est le mois le plus obscur du peuple juif. Chachamim ils disent dans Gemara Sanhedrin, Perek Relek, que le mois le plus obscur du peuple juif, c'est le mois de Tevet. Pourquoi le mois de Tevet? Parce qu'il faut savoir qu'on a 12 mois dans l'année et on a les 12 tribus. Chaque tribu, elle a un mois qui lui correspond. Alors, puisqu'on on a dit que le mois de Tevet, c'est le mois le plus obscur, la Gemara dit, j'aimerais savoir quelle tribu, c'est la tribu la plus noire, la plus obscure parmi les 12 tribus. Et la Gemara, elle répond, elle dit que le mois le plus obscur, c'est le mois de Tevet, c'est le mois qu'on est en train de traverser, et la tribu le plus obscure, c'est la tribu des Dan. Pourquoi? Parce que la tribu des Dan, jamais elle a arrêté de faire l'idolâtrie. Depuis qu'on était en Égypte, la tribu des Dan, elle a continué à faire l'idolâtrie. Quand on est sorti d'Égypte, pendant 40 ans dans le désert, la tribu des Dan, elle a continué à faire l'idolâtrie. C'est marqué dans la Torah. Anecheshalim acharecha. Rashi sur place, il dit, c'est quoi Anecheshalim acharecha? Rashi, il dit que la tribu des Dan, elle continue à faire l'idolâtrie dans le désert. Et comme on était entouré des nuées, alors le nuée, il expulsait la tribu des Dan à l'extérieur. Et les Amalekim, ils venaient faire l'idolâtrie avec eux. Après, on est rentré en Eretz Israël. En Eretz Israël, la tribu des Dan, elle a continué à faire l'idolâtrie encore. Et jusqu'à aujourd'hui, la tribu des Dan, elle continue à faire l'idolâtrie. Pourquoi? Pour la simple raison que tous les catholicismes et le christianisme, ils viennent d'où? De la tribu des Dan. Pour la simple raison que Jésus, Yoshua, il vient de la tribu des Dan. Shlomit Bat Divri, on a déjà parlé de cette femme-là, Shlomit Bat Divri, qu'elle a eu des rapports avec l'Égyptien. Et cet Égyptien qui a eu un rapport avec elle, c'est la première fois que Jésus il vient au monde en Égypte. Il faut savoir que j'ai fait un cours déjà, toute la vérité qu'on vous a cachée sur Jésus. Vous pouvez le trouver sur mon site cours-ravpinto.com ou vous pouvez le trouver sur YouTube. Toute la vérité qu'on vous a cachée sur Jésus. Jésus, il est venu 3 fois au monde. La première fois, il est né avec la relation que la femme les 2 personnes qui se sont disputées en Égypte, que Paro et que Moshe Rabbeinu il a tué, Datan et Aviram, c'était la femme de Datan, qu'elle a été violée par un Égyptien et qu'elle est tombée enceinte. Et l'enfant qui est venu au monde la première fois au monde, c'était Jésus. La deuxième fois qu'il vient au monde, on le voit une deuxième fois dans la Torah et une troisième fois, on le voit dans la Gemara, que c'était Yoshua, l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia, qu'il est retourné en Égypte. Pendant 5 ans, il a habité là-bas. Il a appris toute la sorcellerie et qu'il est revenu en Eretz Israël et qu'il a fait ce qu'il a fait. Ce n'est pas le moment de parler de Jésus, mais pourquoi je parle de Jésus maintenant? Parce que j'aimerais arriver à parler du 25 décembre. Le 25 décembre, le jour de la naissance, qu'on dit que Jésus il est né, et 8 jours après le 25 décembre, c'était la Brit Mila, puisque c'était un juif, même que c'était un mamzer, il a fait la Brit Mila 8 jours après. Alors la date du 25 décembre que les catholiques qui fêtent cette fête, ou l'orthodoxe, le 7 janvier, c'était le jour de la naissance. D'après la date hébraïque, c'est le 10 Tevet. Tout ce que je viens de dire maintenant, c'est pour essayer de comprendre sa vraie date de naissance. D'après la date hébraïque, c'est le 10 Tevet. Alors maintenant, on va commencer d'abord par le cours de jour de l'an, et après on va revenir à parler de Noël, exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ce jour, il y a beaucoup de personnes, ils essayent de fêter le jour de l'an. Mais moi, je n'aimerais pas appeler ça le jour de l'an parce que c'est un mensonge. Quand on appelle ça le jour de l'an, il a une tonation civile et qu'en réalité, ce jour 31 décembre, c'est une fête religieuse que les catholiques ou le christianisme, ils ont instauré cette fête-là. L'Église, ils ont instauré cette fête-là.
Et comme on avance à des gros pas, dans quelques jours, dans 2 jours, ça va être cette fête-là, religieuse, ce n'est pas une fête civile. Alors, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des gens âgés, ils essayent de trouver des endroits où fêter ce jour-là. Alors, j'aimerais leur donner des informations avec des références et leur transmettre des choses qu'ils n'ont pas pris à l'école. On ne leur a pas enseigné qu'est-ce que le catholicisme ou le christianisme, ils ont fait dans le monde en général et en particulier au peuple juif. Et c'était qui cette personne-là qu'on l'appelait Sylvestre? En français, on l'appelle le Saint Sylvestre. On l'a nommé comme ça, le Saint, qui en réalité, c'était un diable. Il faut savoir qu'il y a 2000 ans, les Romains, ils ont arrivé à Yerushalayim, ils ont détruit le Beth Amikdash, ils ont brûlé le Beth Amikdash, ils ont tué des centaines de milliers de Juifs en Israël, ils les ont égorgés, et le reste des Juifs qui restaient, ils les ont ramenés en exil à l'extérieur d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans cet exil. C'est qui l'a fait ça? C'est les Romains. Et jusqu'à aujourd'hui, Rome est devenu le centre mondial du catholicisme ou du christianisme. Et voici aujourd'hui, on trouve le Vatican à Rome qui se trouve en Italie. Il faut savoir que le pape aujourd'hui, il n'a pas la force qu'il avait il y a 700 ans ou il y a 800 ans. Il y a 700 ans, 800 ans, le pape, il avait cette puissance de pouvoir couronner des rois ou de faire tomber des rois de leur trône. Il avait une puissance énorme. Et le pape, il a donné des ordres à l'époque de sortir en croisade, de tuer des juifs dans le monde. Et à l'époque, il y a Richard Lev Harry, le roi d'Angleterre, ou lui, le roi de France, qui ont sorti en croisade pour y aller vers Israël pour tuer des Juifs là-bas. Et sur la route pour y aller en Israël pour tuer des Juifs, ils ont égorgé, assassiné des dizaines de milliers de Juifs. Il y a des endroits qu'ils ont pris des Juifs, ils les ont fait rentrer dans des synagogues, ils ont brûlé les synagogues avec les Juifs à l'intérieur, avec nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Et qui a instauré toutes ces choses-là? C'est Sylvestre. C'est lui qu'on l'appelle, que l'Église catholique, elle l'appelle le Saint Sylvestre. Ce diable-là, qui est mort le 31 décembre, et les gens y fêtent le jour de sa mort, en fait, cette personne-là, il a tué tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres. On va voir tout à l'heure en détail qu'est-ce qu'il a fait, ce personnage-là, que tu as envie de fêter le 31 décembre. Tu as envie de danser sur le son de tes parents, de tes ancêtres, et boire une coupe de champagne à minuit le 31 décembre. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Qu'est-ce qu'il a fait, ce personnage-là? Venez, on va voir qu'est-ce qu'il a instauré. Il y a 500 ans, l'Inquisition, qu'ils ont tué, qu'ils ont brûlé des milliers de Juifs, toutes les accusations qu'ils ont accusé les Juifs pendant des années et des années. Parmi toutes ces accusations, ils ont accusé les Juifs qui fabriquent les matzot des Pessah, le pain azim des Pessah, avec du sang des enfants catholiques, que les Juifs ils prenaient des enfants catholiques et qui les égorgeaient. Et avec le sang de ces enfants catholiques, on faisait la matzah, on faisait les matzot, le pain azim, et on a tué des centaines de milliers de Juifs pendant des années. L'histoire de Maharal, le golem qu'il a créé pour protéger les Juifs suite à toutes ces accusations. Et ça a duré sur plus de 1000 ans. Et la première personne qui a instauré cette chose-là, ces pogroms, ces assassinats, ces viols de tes parents, de tes grands-parents, c'est qui? C'est Sylvestre. Le Saint Sylvestre, qu'on l'appelle le Saint que l'Église l'a nommé comme ça, c'est lui que tu aimerais fêter dans quelques jours, le 31 décembre à minuit, que tu vas prendre une coupe de vin et tu vas, je ne sais pas quoi faire à cette heure-ci. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'il a fait, cette personne-là. Pour un peu embellir cette histoire, il y a des gens qui appellent cette fête-là l'année civile. Mais ce n'est pas l'année civile du tout, c'est une fête religieuse. Il faut que tu saches c'était qui c'est Sylvestre. C'était qui celui-là? Il faut ouvrir le Wikipédia en anglais.
et voir. Il ne faut pas lire le Wikipédia en hébreu pour des raisons politiques, économiques. On a écrit dans le Wikipédia en hébreu qu'ils ont caché qu'il n'y a aucun lien avec le programme et ce personnage-là. Mais il faut lire dans le Wikipédia en anglais ou en français. Là-bas, c'est marqué les effets secs. C'est marqué là-bas toutes les choses mal qu'il a fait, toutes les atrocités qu'il a fait au peuple juif. Et comment toi, tu peux purifier cette fête-là? Comment tu peux purifier ce nom-là, le saint chrétien, le saint sylvestre? Comment tu peux dire cette chose-là? On n'a pas le droit, c'est strictement interdit. Il faut ouvrir les livres d'histoire et découvrir là-bas c'était qui cette personne. C'est le premier chef catholique qu'il a reçu l'autorisation de Rome pour faire gouverner le christianisme par force dans le monde. Et celui qui ne voulait pas accepter, on le torturait, on le tuait. Et les premières personnes qui ont refusé de reconnaître cette religion et de se convertir à cette religion, c'était les Juifs. Et c'est pour ça que les Juifs, ils étaient persécutés. Ils étaient tués. C'est la vérité amère que depuis l'époque de Sylvestre, c'est la première personne depuis lui, elle a commencé la période noire juive dans le monde. C'était l'âge sombre de peuple juif dans l'Église, dans l'exil. Toutes ces cruautés, brutalités, toute cette tout ce on a fait tellement du mal au peuple juif. La première personne qui l'a instauré, c'était cette personne-là, qui est mort le 31 décembre, qu'on l'appelle Sylvestre. C'est lui la première personne qui a commencé à avoir le contrôle, c'est lui la première personne qui a eu cette fonction-là d'éliminer toutes les personnes qui ne veulent pas se convertir et qui ne veulent pas reconnaître cette religion du christianisme et du catholicisme. Il y a des gens qui vont dire, bon d'accord, il n'a pas persécuté uniquement les juifs, il a persécuté toutes les personnes qui ne voulaient pas se convertir ou toutes les personnes qui étaient opposants au christianisme. Ce n'est pas que les juifs qui l'a tué. Ce n'est pas bien de dire une chose pareille. C'est comme si tu es en train de me dire maintenant que ce n'est pas aussi grave la Shoah comme on la raconte parce que les nazis, ils n'ont pas persécuté uniquement les juifs, ils ont persécuté aussi les gitans, ils ont persécuté aussi les Russes, ils ont persécuté aussi les personnes des couleurs. Non, il ne faut pas te laisser croire cette chose-là. Les nazis, ils ont assassiné, ils ont brûlé dans les chambres à gaz, ils ont égorgé les juifs. Et aussi, c'est ça qu'est-ce qu'il a fait, Sylvestre. Il a instauré cette chose-là depuis l'an 345 de persécuter les juifs et de tuer les juifs. Depuis cette personne-là, on a commencé à persécuter des juifs sur 2000 ans qu'on a traversé, que ce soit tout ce qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui. Et on va détailler toutes ces choses-là. Il faut savoir que la date du 31 décembre que les gens y fêtent dans le monde et qu'ils essayent d'embellir le nom de cette fête-là, la nouvelle année, l'an civil, la nouvelle an civil, c'est faux et archi faux. Cette date-là du 31 décembre, il a été fixé par l'Église catholique comme jour de souvenir de la mort de ce saint-là. Il l'appelle le saint. C'est en l'honneur de Saint Sylvestre le chrétien. C'est-à-dire tout celui qui veut fêter cette fête-là du 31 décembre, il est en train de fêter le jour de la mort, mais à la mémoire. C'est quelque chose de catastrophe. Un mavdil, c'est comme si tu fêtes le jour des décès de ton grand-père. Alors tu fais Kaddish, tu allumes des bougies, tu fais des brachot, le jour de la mort de ton père. C'est exactement si tu fêtes le 31 décembre, c'est comme si tu fais une évaluation, tu es en train d'élever l'âme de cette personne-là. Comment tu peux faire une chose pareille, cette personne qui l'a violée, qui l'a tué, qui l'a persécuté, ta famille depuis 2000 ans? Comment tu peux changer le nom que l'Église catholique elle a donné en disant que c'était le jour de souvenir de la mémoire de cette personne-là, qui est mort le 31 décembre. Et toi, comment tu veux l'appeler cette chose-là une fête civile? C'est pas une fête civile.
Il faut savoir que le nom Sylvestre, il a été transmis dans la tradition du catholisme de toutes les personnes qui venaient après lui. C'est comme en Égypte, on a appelé tous les rois en Égypte Paro. Paro, pendant des années, on appelait tous les rois qui venaient Paro, ça se transmettait. Aujourd'hui, on transmet ça Paul A, Paul II, on change. Mais avant, on ne l'appelait pas Paul, on l'appelait, comme on sait, Sylvestre, ça a été transmis. Et l'Église catholique, elle était en guerre permanente contre les Juifs, surtout en Europe. Ils ont abusé, ils ont persécuté. Et c'est lui qui l'a instauré. Ça, la première personne, c'était Sylvestre le chrétien. Alors, qu'est-ce que tu préfères, toi, qui tu écoutes ces cours-là? Est-ce que tu préfères fêter la fête de Rosh Hashanah, la nouvelle année juive, ou la nouvelle année catholique, que j'aimerais pas l'appeler la nouvelle année parce que c'est un mensonge. C'est pas une fête civile, c'est une fête religieuse. C'est l'Église catholique qui a instauré cette fête-là. Alors, qu'est-ce que tu veux fêter Hashem Yatzilenu à Mavdil? Rosh Hashanah juif, que tu l'as reçu par transmission de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, depuis Adam Arishon, ou tu veux fêter la nouvelle année, ou on appelle ça plutôt la mort de Saint-Sylvestre, et prendre une coupe de vin, et je ne sais pas quoi dire quand tu bois cette coupe de vin-là. Il faut savoir que la nouvelle année, le Rosh Hashanah juif, nous, on est en train de compter depuis la création d'Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 5781 ans qu'ils se sont écoulés. Chez les Goïm, à Mavdil, nous, on est en l'an 2021. C'est depuis quand, en l'an 2021, on a commencé à compter, depuis la naissance de ce Tamela Yeshu, de ce Tamela Emarchimon. Alors, c'est pour cela, le 25 décembre, les personnes qui ont fêté la semaine dernière cette fête-là, Hashem Yatzilenu, ils ont fêté la naissance de cette personne qui est née à Bethléem. On a fait déjà un cours sur ça. Le 31, alors la date du 25 décembre, ça a été décidé par l'Église catholique. La date du 31 décembre aussi, elle a été fixée par l'Église catholique comme le jour de souvenir en mémoire de la mort de Sylvestre, le saint chrétien, le saint catholique ou le saint chrétien, comme il définit l'Église catholique. Alors, il faut savoir fêter la nouvelle an d'après les chiffres des faux prophètes, comme on les appelle. C'est quelque chose, c'est l'acte le non-juif à faire. C'est lui qui fait cette chose-là. Chas v'shalom, c'est comme si qui se retire de la communauté juive. Un juif, il restera toujours un juif. Un juif ne peut pas être rejeté par le judaïsme. Un juif, il ne peut pas dire je quitte la religion juive. La personne qui est née juif, elle mourra juif. Mais il y a des actes que tu peux te faire. Ta neshama, plutôt, elle peut se faire rejeter de peuple juif. On appelle ça karet. Et je vais ramener des références sur chaque chose que je dis. Je répète, un juif ne peut pas quitter le judaïsme. Un non-juif, il peut se convertir au judaïsme. À partir du moment qu'il s'est converti au judaïsme, il ne peut plus changer d'avis. Une minute après qu'il s'est trompé au mikvé, une minute après que le tribunal rabbinique ils ont validé sa conversion, il ne peut pas dire je change d'avis. Et s'il change d'avis, il va être puni comme si c'est un juif qui a fait cette chose-là. Alors, je vais ramener des références, que ce soit de la Torah, Mideoraita, que ce soit Miderabanan, que ce soit dans Maran Shulchan Aruch Yoredea, que ce soit dans le Talmud, un juif qui fête les fêtes des non-juifs, et parmi les fêtes des non-juifs, il y en a 7 fêtes chez eux. Et parmi ces fêtes-là, le 31 décembre, sa neshama, elle est éjectée. Sa neshama, elle est rejetée d'Olam Abba, de monde futur. Dans ce monde-là, juif, tu resteras juif, il n'y a pas de problème. Mais dans le monde futur, tu seras éjecté de là-bas. Et je vais ramener des références. On n'a pas le droit de fêter cette fête-là du 31 décembre. Ce n'est pas seulement parce que cette fête elle a été instaurée par l'Église catholique à la mémoire de ce Sylvestre chrétien. Pour la simple raison aussi que les contes qui tiennent, ils se basent à partir du moment de la naissance de Jésus, de cet âme-là.
Déjà, les comptes, ils sont faux. Ce n'est pas des vrais comptes parce que pour la simple raison, prends un stylo et écris. Écris-moi le mois de août. Comment tu écris août? Après, septembre. Sept, c'est 7. C'est 7. Et comment tu écris le chiffre de mois de septembre? 9. Après, il y a octobre, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça ne marche pas. Tu es en train de dire des chiffres et tu n'écris pas les mêmes chiffres. Novembre, c'est 9. Et toi, tu es en train d'écrire le 11. Décembre, 10, c'est 10. Et toi, tu écris le chiffre 12. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. J'ai fait déjà un cours. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Quel calendrier il est le plus juste? Est-ce que c'est le calendrier musulman? Est-ce que c'est le calendrier juif? Ou est-ce que c'est le calendrier catholique? Il faut savoir que le calendrier le plus juste, c'est le calendrier musulman, parce que les musulmans, ils suivent le calendrier lunaire. Nous, les juifs, on aurait voulu aussi suivre le calendrier lunaire, mais si on va suivre le calendrier lunaire, on va trouver un problème que les fêtes ne vont pas tomber à leur saison. Comme chez les musulmans, Ramadan, il ne tombe pas toujours dans la même saison parce qu'il y a un écart entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire de 11 jours. Alors, pour avoir toujours un équilibre, nous, les Juifs, on utilise le calendrier lunaire et solaire en même temps pour tomber toujours les fêtes dans leur saison, parce que c'est midéoraïta. Le troisième calendrier qui est faux et archi-faux, on va parler de ça tout à l'heure si on aura le temps, c'est le calendrier grégorien, on va l'appeler, le calendrier grégorien, que tous les chiffres à l'intérieur et toutes les dates, ils sont fausses. La preuve, même chez eux, il y en a qui fêtent le 25 décembre, le jour de la naissance, il y en a qui fêtent ça le 7 janvier, les orthodoxes. Même eux, ils ne sont pas d'accord. Et même nous, quand on écrit les chiffres des mois, les chiffres, ils ne sont pas exactement avec le nom des chiffres qu'on est en train de donner. Novembre, nous, on écrit 9. Et pardon, on doit écrire 9. Et c'est quoi novembre? C'est 11. Tu écris 11. Et en réalité, tu es en train de dire 9. Décembre, 10. La même chose comme on a expliqué. Alors, il faut arrêter de mentir et te faire mentir toi-même et qu'on te ment. Arrête cette chose d'appeler cette fête qu'elle va arriver, qu'ils ont instauré le catholicisme, que c'est une fête religieuse. Arrête de l'appeler comme une fête civile. Il faut que tu saches que cette fête-là, c'est une fête religieuse, c'est une fête catholique, c'est une fête qu'ils ont instaurée à l'Église, que ce soit la date de 25 décembre, ou que ce soit la date de 31 décembre, ou que ce soit la date de 7 janvier. C'est une date religieuse et pas religieuse juive, et on n'a pas le droit de fêter cette fête-là, chas v'shalom. Nous, les juifs, on n'a pas le droit de fêter aucune fête qui n'est pas une fête juive, surtout chez le christianisme, chez le catholicisme, qu'eux, ils ont 7 fêtes dans l'année. Et c'est une interdiction de la Torah. Je donne les références. Dans Sefer Bamidbar, chapitre 23, Pasuk 9, chapitre Chaf Gimel, Pasuk Tet, Hen am levada dishkon, ou bagoim lo itrashav. Regardez là-bas Mitzudat David. Regardez Orachaim Akadosh, regardez le Radak, combien il parle des fêtes non juives qu'on n'a pas le droit de les fêter et que c'est lui qui les fête. C'est une interdiction midoraïta, une interdiction de la Torah. Comment c'est possible d'oublier Rosh Hashanah juif, notre Rosh Hashanah à nous, qu'on l'a depuis, on l'a reçu des transmissions depuis 3350 ans, on a reçu ça. On a reçu cette fête de Rosh Hashanah 1300 ans avant que le premier chrétien est venu au monde. 1300 ans avant, nous, on a reçu la fête de Rosh Hashanah. Notre transmission qu'on a reçue, elle est authentique. La fête de Rosh Hashanah, il n'y a que les Juifs qui les fêtent, et uniquement les Juifs. Personne au monde y fête la fête de Rosh Hashanah. Pourquoi toi, tu vas fêter la fête des autres religions? Tous les Juifs du monde entier fêtent cette fête-là de Rosh Hashanah parce que c'est une fête juive. Pourquoi tu vas fêter le Rosh Hashanah qui ne te concerne pas? Pourquoi tu vas fêter cette fête-là que tu l'appelles Rosh Hashanah? En réalité, ce n'est même pas Rosh Hashanah, ce n'est pas la nouvelle année. Pas du tout, c'est le 7 janvier. La vraie date, même la date hébraïque, quand tu vas chercher le 9 Tevet, ça tombe, comme ils disent les orthodoxes chez eux. Ok, celui qui fête cette fête-là,
que tu l'appelles comme tu veux te mentir à toi-même et tu veux l'appeler une fête civile. Mais moi, personnellement, les rabbinim, ils appellent cette fête, comme les catholiques, comme le christianisme, c'est une fête religieuse, non juif et anti-juif. Si tu fêtes cette fête-là et tu vas prendre une coupe de vin et je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire, tu contredis ton Rosh Hashanah à toi que tu as reçu de tes parents et tes grands-parents, que tu n'as pas le droit d'oublier et de faire oublier tes enfants, et tu as cette obligation de les transmettre à tes enfants, comme ton grand-père il a transmis à ton père et ton père il t'a transmis. On n'a pas le droit de perdre notre tradition qu'elle nous accompagne depuis plus de 3300 ans. C'est pour ça qu'il faut que tu te mettes dans la tête bien que le 31 décembre, c'est une date religieuse catholique. C'est une date qu'elle est aussi grave que le Tisha B'Av pour la simple raison que le 31 décembre, ce Sylvestre-là, il a torturé, il a tué, il a brûlé la date du 31 décembre. Des centaines de milliers de Juifs ouvrent tous les livres de l'histoire et tu vas trouver là-bas tout ce que j'ai dit. Et surtout, le 31 décembre, pendant des années et des années, quand les non-juifs, ces catholiques-là aussi, quand ils sortaient fêter la fête à sa mémoire, alors ils faisaient exactement comme lui. Ils sortaient pour faire des pogroms, ils faisaient torturer les juifs, ils égorgeaient les juifs chaque fois, pendant des années, pendant toute l'année, et surtout le 31 décembre, et je vais donner des références avec des dates exactes. Viens voir comment il a fait et comment il a instauré, comment ils ont continué, Sylvestre, de tuer les Juifs. Lui, le premier, comment il faisait. Il faut que tu saches qu'il brûlait tes parents, tes grands-parents, tes aïeuls avec de l'huile bouillante. Deuxième chose qu'il faisait, il prenait des tonneaux. Il faisait rentrer dans le tonneau par l'extérieur des clous, des grandes clous. Et le clou, il sortait à l'intérieur, il mettait tes parents à l'intérieur. Il faisait rouler ce tonneau-là depuis en haut de la montagne jusqu'en bas. Et quand ça roulait, ça devenait une hachoir, ça devenait un mixeur. Et tes parents, ils étaient mixés à l'intérieur. Quand ils arrivaient en bas, on trouvait de la viande hachée. On a haché tes parents, on a haché tes grands-parents. Qui l'a fait ça? Qui l'a fait cette chose-là? C'est Sylvestre. C'est le 31 décembre qu'il a fait cette chose-là. C'est pas fini encore. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans les livres d'histoire? Qui prenait nos parents, il prenait des tonneaux, il allumait du feu, et en des tonneaux, il mettait un morceau de fer. Et tes parents, ils les mettaient dessus, et ça leur brûlait les pieds. Ils sautaient jusqu'à qu'ils mouraient. Et eux, ils appelaient ça les fours dansantes, parce que tes parents, ils dansaient sur ces fours-là. Et qui tuait tes parents comme ça? C'est Sylvestre. Le 31 décembre, en l'an 345, il a fait cette chose-là. Comme ça, il a tué tes parents. Et toi, tu veux fêter cette fête-là, prendre une coupe de champagne et fêter cette fête-là. Si on aurait appelé cette fête-là, pas la mémoire de Sylvestre, on aurait appelé cette fête-là la mémoire de Hitler. Est-ce que tu aurais commémoré? Est-ce que tu aurais fêté? Est-ce que tu aurais levé un coupe de champagne à sa mémoire pour élever sa neshama? C'est une fête religieuse, ce n'est pas une fête civile. Nous, on sait que Constantinos, il s'est converti au christianisme. Et il a rendu cette religion d'une religion persécutée à une religion légitime, une religion officielle. C'était une religion officielle de l'Empire romain et elle est devenue la religion la plus connue au monde et la plus diffusée au monde. Et au l'an 314, il a nommé comme évêque à Rome Sylvestre. De évêque, on a changé le nom de pape. Il est mort le 31 décembre 335. Et c'est pour cela, c'est une fête religieuse que l'Église catholique elle a instauré cette fête-là pour lever sa neshama, parce que sa neshama, elle est montée au ciel. Et chaque année, quand tu fêtes cette fête-là, c'est à sa mémoire. En hébreu, ça s'appelle l'Eilui Nishmato, pour lever son âme, le faire sortir de l'enfer au paradis. C'est ça qu'est-ce que tu es en train
de faire quand tu fêtes cette fête-là. Alors la question qu'elle se pose, est-ce que tu es capable de danser sur le son de tes frères? Est-ce que toi, juif, tu peux oublier aussi rapidement qu'est-ce qu'ils t'ont fait pendant la Shoah, il y a 70 ans? Est-ce que tu peux oublier qu'est-ce que l'Inquisition a fait? Est-ce que tu peux oublier toutes les croisades, tous les millions de juifs qu'on a brûlés, et qui a instauré toutes ces choses-là? Qui l'a fait rentrer ça chez le christianisme, chez le catholicisme, ça pendant 2000 ans? Qui a fait rentrer ça? La première personne qui a fait rentrer ça, c'est Sylvestre. Et comment tu peux dire une chose, faire une chose pareille? Toi, en tant que juif, je te conseille le 31 décembre à minuit. Tu vas te mettre devant ta mezouza, tu mettras ta main sur la mezouza, tu vas crier là-bas, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tu vas lire un psaume de Tehillim et tu vas lire une Mishnah. Mishnah, c'est la même lettre de Neshama. Et tu vas lire ça pour la mémoire de tes parents, de tes grands-parents, tes aïeuls ils ont tué, qui les ont brûlés, qui les ont violés, qui les ont torturés. C'est comme ça que tu dois fêter cette fête-là, le 31 décembre, devant ta mezouza, en criant Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, un psaume de Tehillim et une Mishnah à la mémoire de tes frères juifs qui se sont fait égorger. C'est rapporté dans Rambam, Maïmonide, Ilchot Avoda Zara Vechukot Hagoyim, chapitre 7, Halacha 3, Gimel. Il est strictement interdit de fêter les fêtes d'Avoda Zara qui a été instaurée par cette religion. J'ai dans les références, le Rambam il est clair, il dit on n'a pas le droit de fêter des fêtes que les Avoda Zara ils ont instaurées. Et cette fête-là, c'est l'Église catholique qui l'a instaurée. Ce n'est pas une fête civile. Arrête de te faire croire des choses que tu as envie de croire. Parce que tu as envie de faire je ne sais pas quoi. Tu n'as pas le droit, tu te mens à toi-même, tu payeras pour ça, Chad Veshalom. Tu n'as pas le droit d'effacer ce que tes ancêtres ils ont traversé. Tu dois transmettre cette histoire à tes enfants, à tes petits-enfants, qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont fait. Je répète, Rambam Ilchot Avoda Zara Vechukot Hagoyim Perek Zayin Halacha Gimel. Il est strictement interdit de fêter les fêtes que l'Église catholique elle a instaurées. Et tu n'as pas le droit non plus de profiter de cette fête-là. C'est-à-dire quoi de profiter? Alors là-bas, la Gemara, elle développe et le Rambam aussi détaille cette chose-là. En général, souvent, le 25 décembre ou le 31 décembre, il y a des soldes. On fait des promotions, on vend des choses. Est-ce qu'on a le droit d'acheter? D'après la halakha, on n'a pas le droit d'acheter, mais on va développer ça, même s'il y a des soldes. Pourquoi? Parce que cet argent, il va pour la Avoda Zara en général. Mais comme aujourd'hui, la Avoda Zara, il n'y a pas là-bas des sacrifices, il y a des rabbanim qui autorisent à acheter. Mais venez, on va avancer, on va voir dedans avec des références. Il faut savoir que cette fête-là, le 31 décembre, c'est une fête religieuse. Ce n'est pas une fête civile, c'est une fête que l'Église catholique. D'accord? Il faut savoir que cette fête, en réalité, elle a été créée et utilisée spécialement contre les Juifs. Parce que la vraie date de la fin de l'année, ce n'est pas le 31 décembre. La fin de l'année, en réalité, c'est fin février. Pourquoi fin février? Ce n'est pas moi que j'ai inventé, c'est marqué dans les livres. Et il y a des choses qui sont logiques dans ça. Quand il y a une année bissextile, prenons par exemple le calendrier juif. Quand on doit faire l'année bissextile, on choisit quel mois? On choisit le mois de Hadar. Pourquoi le mois de Hadar? Parce que le dernier mois de l'année Mideoraita, c'est le mois de Hadar, parce que le premier mois de l'année, c'est Nissan, Minatora. D'accord? Minatora. Le premier mois de l'année, d'accord, à Chodesh Harishon Adé, c'est le mois de Nissan. Le dernier mois de l'année, c'est Hadar. Alors, normalement, on fait une année bissextile. Quand est-ce? Au mois de Hadar. Pourquoi? Parce que c'est le dernier mois de l'année. Chez les musulmans, c'est exactement la même chose. Chez eux aussi, c'est la même chose. Mais eux, ils font l'année bissextile quand? Au mois de février. Tous les 3 ans, c'est au mois de février. Mais le dernier mois de l'année, c'est quand? C'est 31 décembre.
Non, c'est faux, c'est pas 31 décembre. Ils ont instauré la fête des 31 décembre spécialement. Ils ont créé cette fête-là. C'est marqué dans les livres de l'histoire. Ça a été utilisé spécialement contre les Juifs. Et je vais ramener des choses qui se sont passées pendant cette date-là. Alors, il faut savoir que cette fête-là, ce n'est pas la fête de la fin de l'année. Ce n'est pas la nouvelle an. La fin de l'année, c'est fin février. La nouvelle année, c'est début, c'est mars. Cette fête-là, ils l'ont transformé, le nom, ils l'ont appelé la fin de l'année. Mais c'est faux, ce n'est pas le nouvel an. C'était une fête spécialement pour persécuter les Juifs. Comment tu peux fêter cette fête-là? Il faut savoir que cette personne, Sylvestre, il a instauré beaucoup de lois antisémites, beaucoup de choses qui nous ont fait du mal pendant des centaines d'années, plus que 1000 ans, comme ça c'est marqué dans les livres. Il faut savoir que le 31 décembre 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la machine de la destruction allemande à Auschwitz, elle a travaillé non-stop le 31 décembre. Ils ont tué le double des personnes qu'ils avaient l'habitude de tuer par jour, uniquement pour marquer la date du 31 décembre 1942. Le 31 décembre 1941, les soldats allemands, ils ont égorgé en une seule nuit, à la main, pas avec des balles, à la main, dans la ville de Varsovie, 600 juifs, uniquement pour fêter la fête de Sylvestre, comme ça c'est marqué dans le livre. Le 31 décembre 1400, ils ont sorti un programme organisé contre les Juifs en Angleterre, en France et en Allemagne. C'est les trois pays, le 31 décembre 1400, qu'ils ont sorti en programme dans ces trois pays qu'on a cités contre les Juifs. Pourquoi tout le temps le 31 décembre? Tout le temps, tous les malheurs qui est le programme, les assassinats, le viol, c'était le 31 décembre. Parce que c'est Sylvestre qui a instauré cette fête-là. Ce n'est pas une fête civile, ce n'est pas une fête de la fin de l'année. C'est une fête qu'on tue, qu'on autorise à tuer, à brûler des Juifs. Et qui a instauré ça? Saint-Sylvestre, comme il appelle l'Église catholique. Et toi, tu veux boire un coupe de vin et dire Shana Tova, c'est n'importe quoi, c'est pas Shana Tova. Venez, on va voir qu'est-ce qu'elle dit, la halakha. Toi que tu travailles avec des non-juifs, ou tu habites dans un immeuble avec des non-juifs, est-ce que tu as le droit de leur dire bonne année ou bonne fête? La halakha, je ramène des références. Maran Shulchan, Aruch, Mishnah Brura, je ramène des références. Venez voir qu'est-ce qu'elle dit, la halakha. La halakha dit, si tu rencontres ton voisin à l'extérieur ou dans les escaliers ou dans l'ascenseur, tu le rencontres, tu as le droit de lui dire bonne année, mais pas bonne fête. Bonne année et pas bonne fête, parce que bonne fête, ça a été instauré par l'Église catholique. D'accord? Et bonne fête. Bonne année, ça fait plus ou moins civil, mais tout ça à condition que c'est à l'extérieur, pas chez lui à la maison. Tu n'as pas le droit d'aller chez lui à la maison pour lui souhaiter bonne année. Bonne fête, d'après tous les avis, dans n'importe quel cas, tu n'as pas le droit d'utiliser le terme bonne fête. C'est assourd, c'est strictement interdit. Deuxième condition, quand tu lui dis bonne année, c'est avec une voix basse. Ce n'est pas avec un sourire, avec salam alaikum, etc. C'est strictement interdit. Tu lui dis bonne année comme ça, c'est tout, c'est une halakha. C'est rapporté aussi dans Shulchan Aruch, Yoreh Dea, Ilchot Avodat Kochavim, Siman Kuf Memchet, Seif Tet. On n'a pas le droit de rentrer à la maison d'un goy ou au magasin d'un goy spécialement pour lui dire bonne fête ou bonne année. Si tu l'as trouvé à l'extérieur, tu as le droit de lui dire uniquement bonne année et pas bonne fête. Et comme ça, le char, Seif Katan Yudbet, il dit même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à une fête catholique ou une fête religieuse. Il est strictement interdit de dire bonne fête, uniquement de dire bonne année. Mais bonne fête, il est strictement interdit. Et tout ça entre un juif et un goy. Mais qu'un juif, il dit à un autre juif bonne année ou bonne fête, c'est strictement interdit. J'ai donné les références et je répète la halakha.
Tu n'as pas le droit d'aller chez ton voisin, rentrer chez lui à la maison pour lui souhaiter bonne année, bonne fête dans n'importe quel cas, tu as le droit de dire, ni dans l'ascenseur, ni dans la rue, nulle part. Nulle part. Bonne fête, c'est assaut, c'est religieux. Bonne année, tu as le droit uniquement à l'extérieur de sa maison, dans l'ascenseur, dans les escaliers, dans la rue, où tu veux. D'accord? Mais pas chez lui à la maison et tu lui dis bonne année à voix basse. Et tout ça, c'est un juif avec un goy. Mais un juif avec un juif, dans aucun cas, on a le droit de dire bonne année, Hachem Yatzilenu. C'est assaut, strictement interdit. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans une église? On n'a pas le droit de rentrer dans une église. C'est strictement interdit. Parfois, des fois, on a un collègue au travail qui est mort et qui était religieux. Alors, on est invité à y aller à son enterrement. Parfois, il y a des personnes qui se sont converties. J'ai eu ces cas-là plusieurs fois. Des personnes qui se sont converties et la maman, elle est décédée en Italie et l'enterrement, c'est en Italie et ça commence la cérémonie à l'église. Alors, cette femme que j'ai convertie moi-même ici au Beth Din de Paris, elle m'a demandé est-ce qu'elle peut y aller à l'église. Je lui dis qu'elle n'a pas le droit d'aller, elle doit attendre dehors et après l'accompagner, c'est tout. Quelqu'un m'a dit est-ce qu'il peut faire Kaddish? Je dis il peut faire Kaddish, ce n'est pas interdit de faire Kaddish. Quelqu'un qui s'est converti, il peut faire Kaddish sur ses parents qui étaient catholiques ou je ne sais pas quoi. Mais je ne veux pas rentrer de ça. Il est strictement interdit d'y aller, de rentrer dans une église. Et venez voir qu'est-ce qu'il dit Maran Shulchan Aruch Yoredea, Siman Kufnun Alacha Aleph. On n'a pas le droit de s'approcher à une église de 2 mètres. Pourquoi? Parce que quand tu passes devant une église, des fois la porte est ouverte et tu peux entendre l'orgue ou tu peux entendre le violon. On n'a pas le droit d'écouter ce son-là. C'est strictement interdit. Tout à l'heure, on va parler qu'est-ce qu'il dit à Ari Akadosh, à Arizal, d'écouter les cloches des églises, que des fois on les entend ici en France quand il y a des enterrements ou les dimanches, je ne sais pas, qu'on doit boucher les oreilles. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il dit. Ok, rentrer dans une église, c'est strictement interdit, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a là-bas d'idolâtrie, ils font l'idolâtrie. Mais rentrer dans une mosquée, dans une mosquée, il n'y a pas l'idolâtrie, parce que les juifs et les musulmans, ils prient pour le même Dieu, que chez eux, ils font l'idolâtrie. Les catholiques, ils disent que c'est le fils de Dieu, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent sur lui, ça s'appelle l'idolâtrie. Ok, il faut savoir que les géants du peuple juif, que ce soit depuis le Knesset Agdola, depuis l'époque des Mishnayot, et pendant toutes ces années-là, quelqu'un pose la question, le son de violon interdit. C'est évident qu'on a le droit de jouer à la maison le violon, la musique. Il faut être tout le temps besimcha. Tous les instruments de musique, c'est bien d'écouter. Mais je parle de l'église. On n'a pas le droit d'écouter quand eux, là-bas, pour la prière, ils jouent le violon ou l'orgue ou je ne sais pas quoi. Mais toi-même, tout le temps, c'est une obligation d'être besimcha. Tout le temps, il faut écouter la musique, il faut, si tu as des instruments de musique, il faut chanter. C'est marqué dans Chovat Alvavot. C'est marqué là-bas que, pardon, pas dans Chovat Alvavot, c'est marqué dans les prophètes que les prophètes ne pouvaient pas rentrer en communication avec Hachem. Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas leur transmettre des choses tant qu'ils n'étaient pas joyeux. Alors c'est marqué dans les prophètes, pardon, que le prophète uniquement quand les gens ils jouaient avec des instruments devant lui, Akadosh Baruch Hu, il rentrait en contact avec le prophète. Sans ça, sans la joie, sans la musique, Hachem, il ne peut pas être à côté de toi. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas être à côté de toi si tu es triste. Akadosh Baruch Hu, il s'éloigne de toi. Si tu sais jouer le violon, tu joues le violon, le piano. Tout instrument de musique, c'est bien de jouer ou écouter. Être tout le temps Bessimcha. J'ai répondu à la question, on continue. Alors, il faut savoir que les rabbanim, depuis Knesset Agdola, que ce soit à l'époque des Mishnah, à l'époque des Gemara, pendant toutes ces années d'exil qu'on est, ça fait 2000 ans, ils ont décrété des lois qu'ils étaient pour nous différencier ou non, nous séparer des non-juifs pour que, chas v'shalom, on n'arrivera pas à une assimilation. Par exemple, il y a une nesser, on n'a pas le droit de boire mishum chitoun,
Ou par exemple, Maran il dit Pat nochri asura mishum chitoun, de pain qui n'a pas été fait cuit par un juif, le four n'a pas été allumé par un juif, c'est interdit. Tous ces halachot, là, il y a beaucoup d'halachot que Chachamim, ils ont instauré, c'est pour Chaz Shalom, on ne glisse pas, faire une séparation. C'est marqué dans la Torah. Il ne faut pas me prendre pour un extrémiste. Si je parle fort ou fermement pour deux raisons. La première raison, je parle mal le français, je suis israélien. Et deuxième raison, parce que c'est des choses qui sont très graves. Et les rabbanim, depuis la création du monde, ils ont dit levada dishkon ou bagoim lo yitrashav. Un juif, il n'a pas le droit de s'assimiler. Il doit faire tout de ne pas, chas shalom, rentrer en contact avec un danger de mariage, chas shalom, ou rentrer en contact. Tu n'as pas le droit d'oublier tous ceux qui nous ont fait pendant toutes ces années d'exil. Le Rambam, il tranche dans la halakha, que j'ai ramené les références tout à l'heure, que les mosquées, ils ne sont pas considérés comme des endroits d'idolâtrie. Parce que eux, comme les Juifs, ils croient d'un seul Dieu. Et c'est pour ça qu'on a le droit de rentrer dans le mosquée, comme ça a dit le Rambam, je l'ai à l'intérieur. Alors il faut savoir, quand on dit qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une église, ce n'est pas uniquement dans une église. Dans chaque endroit où il y a là-bas l'idolâtrie, on n'a pas le droit de rentrer. Et c'est quoi l'idolâtrie? Ce n'est pas seulement les instruments, il y a les odeurs. Il faut faire très attention. En France, il y a beaucoup de magasins qui s'ouvrent en ce moment, où ça fait déjà 2 ans ou 3 ans, des Pakistanais. Et ils font des encens à l'intérieur, il y a des odeurs. Ou des Chinois, ils mettent là-bas des encens. On n'a pas le droit, pas seulement de rentrer dans ces magasins, même d'acheter là-bas, on n'a pas le droit. Il faut faire très attention. Tous ces petits magasins où ils font les encens et l'idolâtrie, on n'a pas le droit de rentrer. On n'a pas le droit d'acheter chez eux. Même s'ils vendent des produits cachers, ce n'est pas cacher. Même si c'est des produits qui sont fermés dans des boîtes de conserve et c'est marqué cacher, ce n'est pas cacher. On n'a pas le droit d'acheter si une halakha maran shulchan aruch. Si une halakha aussi dans Rambam, Ilchot Avodah Zara. On n'a pas le droit d'acheter dans une épicerie, dans un magasin où à l'intérieur ils font l'idolâtrie. C'est exactement la même chose comme dans une église. Alors il faut faire attention. Ici en France, il y a des magasins des Chinois. Dans un coin, ils ont là-bas un boudin, j'ai vu, avec des bougies, et ils mettent là-bas des encens, etc. Ou par exemple, il y a des hindous qui font des encens, il y a des odeurs où le matin, là-bas, dans un magasin, on pose la question dans un magasin où il y a une croix. Maran Shulchan Aruch, il dit, je l'ai à l'intérieur, toute signe des religions, d'accord, qui est pas de la religion qu'il y a un seul Dieu, on n'a pas le droit de rentrer. On n'a pas le droit de rentrer ni d'acheter. S'il y a la croix, s'il y a les boudins, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ou s'il y a les encens, toutes ces choses, on n'a pas le droit de rentrer. Dans une épicerie arabe, on a le droit, parce que chez eux, ils ne font pas l'idolâtrie. Ils ne font pas du tout l'idolâtrie. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois au Maroc de rentrer dans un mosquée pour pouvoir faire mincha arvit. Je n'ai pas pu faire à l'extérieur, on était minyan. On est rentré dans une mosquée pour faire mincha arvit là-bas. D'après la halakha, on n'a pas le droit, on a le droit de rentrer. Mais dans une église, dans aucun cas, ou dans des endroits où il y a l'idolâtrie, toutes sortes d'idolâtrie. On n'a pas le droit, je l'ai à l'intérieur, on n'a pas le droit de regarder la croix, on n'a pas le droit d'écouter le violon, ni l'orgue, au moment qu'ils chantent, au moment qu'ils font la prière. Ari Akadosh dit, quand tu entends la cloche, il faut que tu bouches les oreilles, parce que si tu savais combien d'impuretés ça rentre dans ton corps quand tu entends cette cloche-là. Je continue encore Maran Shulchan Aruch. Bichlal Isur Anaha Me'avodah Zara, parmi tous les interdits d'avoir plaisir de l'idolâtrie, de faire des achats, de profiter des soldes, etc. On n'a pas le droit. À l'époque, ils n'avaient pas d'appareil photo. Ils disaient de se faire dessiner et derrière toi, il y a une église. Aujourd'hui, on appelle ça un appareil de photo. On n'a pas le droit de prendre des photos et derrière, il y a des monuments, des églises, etc. Et on n'a pas le droit non plus de regarder l'architecture de l'église. Il y a des églises qui sont énormes, etc. On n'a pas le droit. Et tout celui
qui transgresse tout ce qu'on vient de dire. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit Maran? Tsarir kapara gedola. Il dit Maran, tout celui qui fait ces fêtes-là, tout celui qui rentre dans des magasins comme ça, tout celui qui rentre dans des églises, tout celui qui sent ces odeurs et il entend ces sons-là, Tsarir kapara gedola, il a besoin d'un très grand jour de Kippour pour se faire pardonner. Quand il dit un grand jour de Kippour, ce n'est pas un Kippour, il faut beaucoup de jours de Kippour pour te faire pardonner si tu as fêté le 31 décembre ou le 25 décembre où tu es rentré dans une église ou tu as acheté dans un magasin où il y a toutes sortes d'idolâtries. D'accord? Il y en a qui disent, même s'il y a pikuach nefesh, même s'il y a quelqu'un qui est en danger, par exemple, tu es médecin, et il y a quelqu'un qui est en danger de mort dans une église, et toi, en tant que médecin, tu dois rentrer là-bas, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on a le droit de se mettre en danger de mort uniquement pour trois choses. Gilouy Arayot, on n'a pas le droit de se mettre en danger de mort. Gilouy Arayot, Shfichut Damim et Avodazara. Et ça, c'est Avodazara. Tu dois mourir et ne pas rentrer dedans. Tu dois mourir et ne pas rentrer dans une église. Tu dois mourir et ne pas fêter le 31 décembre. C'est Maran Shulchan Aruch Mefourash. C'est Rambam Mefourash. Et il dit que tu dois mourir et ne pas faire ces choses-là. Ne pas faire ces choses-là. Même si tu es médecin et on te demande de rentrer à l'église, tu n'as pas le droit, dans un endroit où il y a l'idolâtrie. Et c'est pour cela, tous les magasins où il y a l'idolâtrie, aujourd'hui, moi j'appelle ça les hindous, les Pakistanais, on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur et d'acheter chez eux. Maintenant, est-ce que c'est une interdiction midérabanan ou midéoraita? C'est une interdiction midéoraita. C'est marqué dans la Torah. Velo yidbak beyadecha me'uma min acherem. Velo yidbak becha beyadecha me'uma min acherem. D'accord? C'est marqué, je donne les références, Shulchan Aruch, Mishnah Brura, Biur Halacha. Ok, Rabotai, jusqu'ici, on a parlé des 31 décembre. On va prendre 5 minutes pour parler des 25 décembre. C'est passé, on a fait un peu ce cours-là en retard parce que je n'étais pas ici. Je suis rentré dimanche d'un grand pèlerinage au Maroc, Baruch Hashem. Alors, j'aimerais parler de cette fête qu'en hébreu, on l'appelle Chag HaMolad. En français, on l'appelle Léon, Noël à l'envers. D'accord? C'est une fête religieuse que dans cette fête-là, les chrétiens, ils se rappellent de la naissance de Yoshua, on l'appelle Notzri de Natseret, de la ville Natseret. Il est né dans la ville de Natseret. Il y en a qui fêtent cette fête-là le 25 décembre, d'accord? Il y en a qui fêtent le 7 janvier, ça dépend de quel calendrier ils se basent. Il y en a qui se basent sur le calendrier Juliani orthodoxie, Julien l'orthodoxe, où il y en a qui se basent sur les grégoriens, d'accord, que c'est le 25 décembre. Et nous, les Juifs, nous, on connaît la date, parce que ça a été transmis d'une génération à une autre génération, c'est le 9 Tevet. C'est pour ça qu'il y en a qui, jeune Maran, il dit le 9 Tevet. Il y en a qui l'appellent chez eux que c'est Dieu lui-même. Il y en a qui l'appellent le Fils de Dieu. D'accord? Le Fils de Dieu. Et c'est pour ça, cette date-là, il y a beaucoup de personnes qui ont des coutumes. Par exemple, chez les Chassidim, ils ont l'habitude de ne pas étudier la Torah depuis le coucher du soleil jusqu'à minuit. Il y en a qui ont l'habitude, par exemple, chez Chabad, ils ont l'habitude de jouer des échecs ou des cartes. Il y en a qui ont l'habitude de couper des papiers hygiéniques pour toute l'année. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des papiers hygiéniques comme aujourd'hui, ils précoupaient déjà. Ils avaient les rouleaux. Alors, ils coupaient les rouleaux pour toute l'année, depuis la coucher du soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison pourquoi on la dira tout à l'heure. Il faut savoir qu'en Israël, la Rabbanout Arachit l'Israël, elle interdit tous les commerces en Israël où ils ont la Théodat Tercher, d'avoir l'arbre ou d'avoir toute signe de cette fête-là, se déguiser comme Père Noël, etc. Même les hôtels qui ont Théodat Tercher, ils n'ont pas le droit. Et s'il y en a un qui fait ça, alors on le retire la Théodat. Il y en a qui disent que le 1er janvier, c'était le jour de sa Brit Mila. Parce que depuis le 25 jusqu'à première,
Et 1er janvier, c'est 8 jours. Comme ça aussi, c'est rapporté dans la Gemara. Alors, concernant profiter des soldes, il faut regarder Maran Shulchan Aruch, il y aurait des Siman Kuf Memchet, il y a aussi Kuf Nun Aleph. Est-ce qu'on a le droit, il faut lire à l'intérieur, est-ce qu'on a le droit d'acheter ou de leur vendre de la marchandise si on est fabricant ou si on est grossiste, aussi toi-même tout seul, tu veux profiter, acheter de ces choses-là. Mais le Maor Agola, Rabbeinu Gershom, il autorise à acheter aussi le Meiri. Il dit qu'on a le droit d'acheter parce qu'aujourd'hui, l'idolâtrie qu'eux ils font, ce n'est pas comme l'idolâtrie qu'ils faisaient à l'époque, ce n'est pas exactement la même Avodah Zara. Et que les dates ils sont fausses, comme ça il dit le Meiri et comme ça il dit Rabbeinu Gershom. Que je vois que je n'ai rien oublié. Ok, on va faire un résumé. Rabotai. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il a causé Sylvestre et tout ce qu'il a fait lui, c'est encore pire de ce qu'il a fait Hitler. Avec votre permission, c'est de moi-même. Je ne sais pas si je peux dire une chose pareille. Je ne sais pas si on peut comparer ces deux personnes-là, mais Sylvestre, qu'est-ce qu'il a fait pendant plus de 1000 ans, qu'est-ce qu'il a persécuté, tout le mal qu'il a ramené au peuple juif, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue comme ça chez Metzileno. Il faut que tu saches que la date du 31 décembre, elle a été fixée par l'Église catholique à la mémoire de cette personne-là et à son honneur. Et c'est une fête religieuse et pas une fête civile. Celui qui fête le 31 décembre, Maran Shulchan Aruch dit que cette personne-là, sa neshama, pas lui, sa neshama, elle sera éjectée du peuple juif. Elle sera éjectée du peuple juif. C'est une fête religieuse, ce n'est pas une fête civile, que ce soit le 31, que ce soit le 25 décembre ou que ce soit le 7 janvier. Tout ce qu'on a pris jusqu'à maintenant, Rabotai, c'est Mideoraita. J'ai ramené les références de la Torah. Loïd bak beyadecha davar, hen ab levadad ishkonu bargoim lo itchashav. Ok. Alors, on a dit aussi qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une église, dans n'importe quel cas. Et même, il y en a qui disent qu'il faut mourir et ne pas fêter le 31 décembre et ne pas rentrer dans une église. Quand ça, Chachamim, ils disent, Al shlosha dvarim yaharek ve'al ya'avor, gilui arayot shfichut damim me'avodah zara. C'est Avodah Zara, il faut mieux mourir que fêter cette fête-là. Concernant le Père Noël, ok, c'est passé tout ça, mais pour l'année prochaine, vous aurez ce cours-là, il est enregistré certainement. Concernant, il l'appelle Santa Claus, il l'appelle aux États-Unis, d'accord? Ici en France, on l'appelle le Père Noël. Il faut savoir que c'est un personnage imaginaire, d'accord? Il a été inventé en Hollande. Il est arrivé aux États-Unis avec la couleur bleue. En Hollande, il était bleu. Aux États-Unis, ils l'ont rendu rouge. Il y en a qui disent que Coca-Cola, ils ont acheté le droit, ils lui ont donné la couleur comme le logo de Coca-Cola. Chachamim, ils disent même que c'est une fête pas religieuse, mais on n'a pas le droit de s'habiller avec les habits des Pères Noël, parce que c'est marqué dans la Torah, l'otelchu bechukotehem. On n'a pas le droit de mettre le chapeau ou se déguiser comme lui s'habille. Ok, Rabotai, on va s'arrêter là. Baruch Hashem, on a fait une heure de cours. S'il y a des questions, Bezrat Hashem, on va essayer de répondre.